Bonsoir Bernard Lassus. Bonsoir. Vous êtes le directeur du programme Linky chez Enedis, le distributeur d'électricité. La Cour des comptes étrille la mise en place de Linky, le fameux compteur électrique communicant dont on parle beaucoup depuis quelques années. Le remplacement des compteurs va coûter plus de 5 milliards d'euros. Dispositif, je cite, coûteux pour le consommateur mais avantageux pour Enedis. Voilà ce qu'écrit la Cour des comptes. Qui fait une bonne affaire, Bernard Lassus, avec ce compteur? Les clients ou vous? Je crois que ce qui est surtout important, c'est déjà de savoir de quoi on parle. Alors, qu'est-ce que le programme Linky, en fin de compte? Si je reprends les mots de la Commission de régulation de l'énergie, c'est un élément indispensable à la transition énergétique. C'est-à-dire intégration des énergies renouvelables, les véhicules électriques, donner du confort à chaque consommateur et aussi lui permettre de mieux maîtriser sa consommation. Ça, c'est le but et la Cour des comptes est d'accord là-dessus. Tout en pouvant le dépanner rapidement. Et là, je crois que tout le monde est d'accord sur ce sujet-là. Mais c'est pas ça qui est en cause pour la Cour des comptes. Le problème, il est économique aussi, puisqu'un compteur, c'est 130 euros. Les clients vont payer Linky, mais seulement à partir de 2021 sur leur facture, en vous versant des intérêts d'ailleurs à ce moment-là. Et d'après la Cour des comptes, Enedis va y gagner 500 millions d'euros. Est-ce normal, ça? Alors, je crois que ce qui est surtout important, c'est de se mettre à la place du consommateur. Enfin, qu'est-ce qui se passe pour le consommateur? Regarder la facture, c'est se mettre à la place du consommateur, voilà, Bernard Lassus. C'est exactement ce que je vais essayer de faire. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le compteur, on le pose et c'est gratuit pour le consommateur. Et puis demain, ça sera neutre aussi pour le consommateur parce qu'on va attendre que l'ensemble des bénéfices qui sont associés au compteur puissent bénéficier aux consommateurs pour pouvoir intégrer les coûts. Donc de ce fait, ça sera neutre. Et ceci, vous nous dites que ce qu'on va vous payer d'un côté, on va le récupérer de l'autre. Et ça sera donc neutre pour le consommateur. Et en plus, c'est sans compter les économies qu'il peut faire grâce au compteur sur sa facture d'électricité. Parce que en allant sur son site que nous sommes en train d'ouvrir, et j'invite tous les consommateurs qui ont un Linky à ouvrir un site sécurisé, vont pouvoir visualiser leur consommation, mesurer les effets des éco-gestes et j'espère qu'avec cela, ils pourront aussi économiser sur la facture d'électricité. La Cour des comptes est beaucoup plus sévère que ça. Elle insiste, elle dit que globalement, la mise en place telle qu'elle se fait, sur le plan financier, elle n'est pas assez favorable aux consommateurs et trop favorable à Enedis, trop favorable à cette filiale d'EDF. Est-ce que vous allez réduire le coût pour le consommateur? C'est ce que propose la Cour des comptes. Là, il y a une commission de régulation de l'énergie qui a spécifié un cadre très strict dans lequel on est. Et d'ailleurs, on suit de manière très rigoureuse la trajectoire. En ce moment, nous avons 9 millions de compteurs qui sont sur le terrain. Nous en posons à peu près 30 000. Nous avons 9 millions de compteurs déjà installés. Je rappelle qu'il y a 39 millions de compteurs électriques en France. Voilà, et on a une cible à 34 millions en décembre 2021. On a ouvert 6 usines en France qui assemblent 700 000 compteurs. On a 30 entreprises de pose. On a donc 30 000 compteurs qui sont posés par jour. C'est un programme qui est vaste, qui est d'une ampleur internationale. Et d'ailleurs, on commence à devenir une sorte de modèle. Et d'ailleurs, nos amis belges vont installer des compteurs Linky aussi. Et la commission de régulation a défini un cadre très strict que l'on suit, avec des mesures incitatives, mais voire aussi des pénalités si on ne tient pas la qualité et puis la performance attendue. Je vous pose ma question très simplement. Allez-vous changer ce cadre financier et ce qui est payé par les consommateurs et ce qui est à la charge d'Enedis? Je crois que c'est une bonne question à poser à la commission de régulation. Moi, je respecte ce cadre. Dites, voilà, ça ne dépend pas de nous pour l'instant. Voilà. Est-ce que les clients ont aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, besoin de Linky? C'est ça la question fondamentale. Mais je crois que les compteurs... Et c'est là qu'est le doute aussi. Mais non, mais je pense que les compteurs d'aujourd'hui sont obsolètes. Ils datent grosso modo en termes de conception des années 60, là où l'électricité était plutôt abondante. Maintenant, nous sommes dans une ère où il faut maîtriser sa consommation, intégrer des énergies renouvelables, les véhicules électriques, le stockage. Nous vivons une véritable révolution. En plus, nous sommes dépendants de plus en plus de l'électricité. Il faut pouvoir dépanner beaucoup plus vite. Et voilà ce que va servir et l'ambition de ce compteur. Quand, Bernard Lassus? Parce que là encore, je vais citer la Cour des comptes. Elle estime que les gains aujourd'hui pour les consommateurs sont insuffisants.
Alors aujourd'hui de la Cour des comptes était il y a plus d'1 an. Alors je vous pose la question autrement. Voilà. Est-ce que les clients qui ont déjà Linky, qui s'en servent, ont pu réduire leur consommation, puisque c'est un des buts de ces nouvelles installations? Alors le compteur, ce qu'il permet, notamment grâce au site et puis que l'on a ouvert avec des espaces sécurisés, aussi avec les applis mobiles que nous mettons à disposition, peut visualiser ses consommations et à partir de là, parce que le compteur, lui, il est communicant, le client, lui, est intelligent. Et à partir des informations que lui donne le compteur, il va pouvoir voir l'effet de ses éco-gestes. Par exemple, les mises en veille de matériel, gérer ses week-ends peut-être d'une autre manière. Et c'est à partir de l'ensemble de ces éco-gestes que nous poussons d'ailleurs grâce à l'ADEME et puis à d'autres agences climat pour pouvoir inciter les consommateurs. Franchement, Bernard Lassus. Mais si vous prenez le retour d'expérience des pays qui sont plus en avance que nous, il y a à peu près 600 millions de compteurs communicants dans le monde, il y en aura bientôt plus d'1 milliard, eh bien on s'aperçoit que c'est long. C'est un marathon qui est devant nous et il faut que petit à petit, par la pédagogie, par la preuve, aussi par les fournisseurs d'énergie qui j'espère vont offrir des offres qui vont aller dans ce sens, eh bien les comportements vont évoluer petit à petit. Vous parlez de preuves, mais vous savez que tout un tas de sujets inquiètent toujours une partie des consommateurs. On ne va pas les passer en revue encore ce soir, mais l'effet des ondes, la question des données aussi personnelles récupérées par Enedis. Je pense que Nicolas Hulot s'est exprimé sur le sujet, lui-même était sceptique et grâce à l'agence Lanxess, qui est un peu le gendarme sanitaire de la France, il s'est fait une opinion favorable vis-à-vis du compteur. Je crois que l'ensemble de ces sujets, nous travaillons avec pratiquement toutes les agences de contrôle. Et la Cour des comptes vous dit qu'il faut en parler davantage aux clients, aux consommateurs. Est-ce que vous allez le faire? Eh bien, nous améliorons notre communication parce que nous avons choisi une communication de proximité. Nous tenons des permanences dans les mairies, nous faisons des réunions publiques pour justement apporter cette information. Bernard Lassus, merci, le directeur du programme Linky, ce compteur communicant en place, critiqué dans son déploiement aujourd'hui par la Cour des comptes. Merci à vous. Merci.